on a essayé de temps en temps de changer un petit peu, mais c'est vrai qu'on aime Casaubon pour ce que ça représente, c'est-à-dire c'est l'entrée de la saison internationale Voilà. pratiquement pour les Et donc ramiers. vous avez les couleurs des palettes des clubs. Vous aurez donc Compiègne, on en a un tout petit peu parlé de Julien Vendier, pardon, pour le Compiègnois, le Cercle de l'Aviron de Lyon avec Louis Ramos, Benjamin Ganoer de Nancy, couloir 3, Romain Hara pour le Cercle de l'Aviron de Nantes, et donc les deux brévistes, messieurs Marcelo et Zonderland, qui occuperont les couloirs 5 et 6 avec des pointes de vitesse assez intéressants. Mais il faudra voir comment le Nantais est capable ou pas de tuer la course. Oui, c'est clairement Romain Hara qui est favori, c'était le seul à être là l'année dernière, tu l'as dit. Donc c'est celui qui a le plus de métier, qui a depuis l'année dernière où il avait fait cinquième encore progressé, on le voit, hein, c'est déjà un bel athlète, enfin on les voit tous, hein, ils sont en couloir 4 et couloir 3, le Nancéen, ce sont deux grands gaillards. Maintenant il faut par contre réaliser la course, c'est-à-dire que c'est jamais fait avant d'avoir passé les 2000 mètres de course. Là tout de suite chacun y pense fort, veut faire ce qu'il a de mieux à faire pour eux. Il y a certainement des petits choix tactiques, des petits conseils des entraîneurs. Ça va partir. La stratégie nancienne, elle serait peut-être de mettre en défaut sur le départ le Nantais pour le faire douter. Est-ce que c'est... S'il y a un grand favori, de toute façon, c'est toujours ça le jeu. Parce que c'est les favoris, c'est si on les laisse devant, ils vont s'installer dans un geste et il n'y a pas de raison qu'après ils fatiguent parce qu'ils nous ont montré tout le long de la semaine qu'ils étaient largement en capacité d'avoir capacité physique de faire un 2000 mètres à fond. Ce qu'il faut faire, c'est leur permettre de se désorganiser, d'un petit peu moins bien ramer, que la coque de la glisse soit moins bonne pour que nous on puisse s'exprimer ensuite. Et en plus, normalement, quand on est un peu plus haut que ce qu'on avait imaginé, la tête, elle, pousse encore. Et donc c'est là-dessus, c'est du psychologique. Et c'est parti. Et c'est parti à l'instant dans cette finale avec un très très bon départ. Tout particulièrement du C à Lyon, couloir 2, et de Benjamin Ganoer là, de Nancy, et les brévistes qui posent leur geste tout de suite devant couloir 6. Très gros départ. 5 et 6 là sont partis. Sur quelques coups, le CA Lyon est parti, mais il a commencé à regarder à côté. C'est un peu dommage de regarder à côté au bout de 3 coups. Il ne faut pas, mais il ne fera pas la prochaine fois, je pense. Et en tout cas, voilà, donc l'ex des extérieurs avec Julien Zonderland qui a mis sa pointe devant. Et comme tu l'as dit, Benjamin Genauer qui met tout de suite la pression aussi sur Romain Hara en étant devant dès le départ. Et ça veut dire que Romain Hara, il faut qu'il commence à installer son truc et qu'il ait confiance en ce qu'il fait parce que là, pour une fois, il doit tourner un peu la tête pour voir où sont les autres. Et donc c'est jamais confortable. Voilà, il l'a fait une fois à droite, une fois à gauche. On voit bien qu'il n'est pas trop habitué parce qu'il le fait beaucoup. Voilà, une dizaine de coups là, assez durs pour se replacer en tête de course et remettre entre guillemets. Il répond tout de suite. Là, il a dit bon ben j'aime pas ça, je veux voir tout le monde. Donc là, on voit qu'il appuie ses coups, et on voit que sa glisse est bonne et qu'il va aller commencer à mettre sa pointe devant. Là, il n'y a plus que Benjamin Genauer pour être devant lui. Compiègne avec Julien Viandier a fait un excellent départ. On le voit maintenant à l'image. Il joue sa carte à fond. Et il y va. Oui, il va falloir s'en méfier du Compiègnois très. Il répond là, il réessaye déjà des séries. Très capable de venir et de se positionner. De rythme soudain, aussitôt dans la course, c'est bien, c'est qu'il est impliqué. Donc ces trois bateaux sont en train de tenter de faire l'écart au passage du premier 500 dans cette finale du handball couple junior homme avec le positionnement pour l'instant de Nantes en tête, deuxième position pour Nancy. Troisième Compiègne, mais bon, c'est comme on l'avait dit, maintenant ça va commencer à se décanter. Les deux premiers vont se détacher. Là, ça y est, Romain Hara a lancé le rythme. Il se détache petit à petit. Il va falloir que Benjamin Genauer ne regarde pas trop derrière et se dise qu'il faut qu'il fasse sa course s'il veut aller plus haut dans la hiérarchie. Et derrière, et ben voilà, les quatre bateaux qu'on attendait les uns à côté des autres, et ben ça se dément pas. Ils sont toujours à rien, à des quarts de longueur, à des demi-longueurs, pour aussi dire qu'à 1000 mètres de l'arrivée, c'est pas grand chose. Ouais, les pointages annonçaient 83 centièmes, vous le voyez, d'écart entre le couloir 4 et le couloir 3, pardon, c'est-à-dire entre Nantes et Nancy. Et le Nantais là maintenant qui continuellement, on le voit régulièrement, jette des coups d'œil pour toujours savoir comment le Nancéen est positionné. Ouais, mais c'est des coups d'œil qui coûtent pas grand chose parce que là il les a pratiquement, il suffirait qu'il tourne les yeux parce qu'il a la chance d'être devant, donc il a la chance de voir tout le monde. Là maintenant il a sa longueur, ça y est, il est parti.
Le Nantais en tête donc, deuxième position pour Nancy. Et on remet maintenant la bagarre à 4 pour la médaille de bronze. Compiègne, le CA Lyon et les deux brivistes à la manœuvre sur cette troisième place devant. Le Nantais est en train de s'installer solidement comme leader avec en deuxième position Benjamin Haguenoer, formé à Metz et maintenant sociétaire du sport nautique de Nancy. Donc à ce passage, la bouée jaune du 1000 mètres. Pour les positions, on va retrouver la question des écarts. Et avec toujours Compiègne qui fait sait, le travail. Qui sait, je pense que le message avait passé, que probablement devant ça partirait, mais qu'il y avait cette troisième place qui était accessible à tous. Je pense que les coachs brivistes du CA Lyon et de Compiègne l'ont tous dit à leurs rameurs, et là ils sont en train de se dire ça. Il faut pas que ce soit le dindon de la farce, comme on peut dire, et celui qui n'est pas réussi à monter sur la boîte, alors que j'ai complètement les capacités de le faire. Devant, on a cette explication entre deux rameurs qui sont effectivement plus au-dessus du lot pour l'instant. Oui, avec toujours le bateau nantais en tête pour Romain Hara. Voilà, on le voit à l'image. Et cette pointe numéro 3 pour le Nancéen Benjamin Haguenoer. C'est son job, Benjamin, de jamais donner le sentiment à Romain que c'est fait. Parce qu'il reste 1000 mètres, il peut se passer encore plein de choses. Et puis de toute façon, il ne faut pas lui donner trop d'espace. Donc là, il essaye de rester dans la longueur, même si Romain commence à creuser un petit peu plus. Mais il essaye de rester au moins agressif pour ne pas permettre à Romain d'être encore plus dans un confort qui, de toute façon, est trop facile pour lui. Après. Et alors derrière, c'est une véritable guerre de tranchées dans la troisième place. Il y a le Briviste, la couloir 5, qui est en train de faire l'effort, Victor Marcelo, pour revenir et peut-être déborder le Compiègnois. Hier, il a fini très fort, Victor Marcelo, sur les demi-finales. Ils ont des bons finis, mentalement ils sont bien, tous ces jeunes, ils savent être à la bagarre dans les derniers 500, dans les derniers 700 mètres. Donc ça va être encore une grosse bataille. Compiègne qui marque le pas là maintenant, et on assiste à un duel pour la troisième place entre le CA Lyon couloir 2 et Brive couloir 5, alors que devant c'est Nantes qui maîtrise son sujet. Deuxième place pour Nancy, et ensuite l'animation elle est sur la troisième place entre les couloirs 2 et 5, entre Brive et le Cercle de l'Aviron de Lyon. Effectivement, là on voit bien sur le plan large que les écarts sont bien faits. Mais les brivistes étaient bien en place, il n'avait pas trop tendance à tourner la tête, et c'est peut-être ça qui fait les petites différences. En plus, ils se connaissent un petit peu avec son copain, donc normalement, lui, s'il s'appelle Brive 1, c'est qu'il est censé être un tout petit peu meilleur. Donc là-dessus, ça lui donne une position pour pouvoir gérer sa course. Les deux leaders à l'image, on a vu Nantes, on voit maintenant Nancy. Pas tout à fait identique, pas tout à fait les mêmes gabarits non plus. Là, Romain Hara est bien en place maintenant. Il est bien explosif, il est bien relâché du haut du corps. Ça va être compliqué d'aller l'inquiéter maintenant qu'il est à cette position aussi près de l'arrivée. On va rentrer dans les bouées jaunes dans les 250 derniers mètres, et il n'a pas encore changé de rythme. Il va vouloir le faire pour le public et parce qu'il aime bien faire des courses pleines. Et Nancy a du mal à réagir dès à présent, alors qu'il étant derrière, c'est à lui de lancer les premières banderilles. Et j'ai l'impression que c'est Romain qui le fait pour être sûr d'asseoir sa supériorité et d'aller chercher sa victoire. Il a lancé, Nancy essaye de le faire, mais c'est un petit peu plus difficile pour lui, qui doit être émoussé, parce que forcément courir après le lièvre, c'est fatigant. Voilà, Romain qui, on le pensait comme ça, mais c'est vrai, il va vraiment gagner avec sa longueur d'avance. Et en deuxième position, Nancy, la troisième, elle est en train de se construire pour Brive qui fait vraiment l'effort pour la troisième place devant. C'est bien le commandement de Nantes qui mène les débats de bout en bout et qui va aller s'imposer pour la victoire. La deuxième place pour Benjamin Haguenoer de Nancy, Romain Hara sur la ligne pour s'imposer. La troisième place pour Brive qui est vraiment a acheté cette troisième place clairement dans le deuxième 1000. Il a réussi à faire le décalage sur l'ensemble des trois autres collègues et est fini vraiment dans la bataille. Il a fait un très bon deuxième 1000. Il va chercher cette superbe médaille de bronze pour Brive. Donc, quatrième place, le Cercle de l'Aviron de Lyon. Cinquième, le deuxième bateau de Brive. Et sixième, Compiègne. C'est la dernière course des juniors. Avec, vous le voyez, donc Compiègne 6e, Brive numéro 2, M. Zonderland en 5e place, Louis Ramos de Lyon, du Cercle de l'Aviron de Lyon 4e,
Troisième donc pour Victor Marcelo, deuxième Benjamin Ganoer et premier Romain Hara pour le cercle de l'aviron de Nantes.